Voilà. Connectez-vous. Bon. Moi, je vous dis automatiquement. Voilà. Les fans du coupé décalé. Connectez-vous. Vous mettez vos artistes en palabre. Voilà votre client. Vos artistes en palabre, c'est très dommage. Votre Parce client. que je ne peux pas concevoir. Le voyou. Écoutez-le quand même. Sur Internet. Il va augmenter. Je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec lui aujourd'hui, demain, après-demain. Pour la protection des personnes que j'aime. On dit dans la vie là, si tu vas avancer, il faut t'entourer des personnes que tu aimes. Hein? Ok. Des personnes que tu aimes. Et non des personnes qui t'aiment. Parce que ceux qui voilà. Il ne connaît rien. Il faut t'entourer des gens que tu aimes, mais il ne faut pas t'entourer des gens qui t'aiment. Il dit le contraire, ça veut dire qu'il n'est pas mûr, il n'est pas mature. Vous étiez où? Vous étiez où en fait? Quand moi, je faisais les BD, les 202, les Congo pour bouger, la reggae, les comme ceci, les comme cela, tous les sons qui sont sortis. Vous étiez où? Vous étiez où quand les révélait au public? Vous étiez où quand les gens se mettaient à insulter cet artiste-là ici? Je ne savais pas il était qui avant. Voilà. C'est le genre de personnes... C'est votre Arafat là. Après on parle. On le laisse, il va un peu parler. Et après on parle. Montrer même quelque chose super gentil. En fait, Ariel Chené, il aime bien parler. Je vais vous le montrer. Il est venu vers moi, sans s'en rendre compte. Et moi, je lui ai tendu la main. Je lui ai tendu la main. Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire en 2011 et l'État a nommé. Quand je suis allé dans mon concert à Lomé, c'est vous qui m'avez forcé à les recruter. C'est vous qui m'avez forcé à lui donner un coup de main. C'est vous qui avez fait qu'il est resté avec moi. Quand il commençait à faire le son qu'elle est venue avec moi ici, c'est pas vous qui êtes en train de parler si ouais, ces arrangements ne valent rien. Oui, va chez tel arrangeur, va ici. Oh, doucement là-haut. Doucement. C'est moi qui ai permis que vous puissiez connaître ce petit. En aucun cas, j'ai dit que ce petit ne vaut rien. En aucun cas, j'ai dit que ce petit n'est pas talentueux. Je reconnais son travail. Je reconnais son talent. Mais pour mieux avancer dans la vie, comme bon, écoutez, nous allons faire rapidement le direct. On va vite faire le direct. Donc, je diminue le volume. Voilà. Bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, long dont on parle, long qui n'a pas froid aux yeux, long qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, Camari Dezo, El Padrino. Voilà l'homme de la situation depuis sa position. Nous voilà à nouveau devant cette caméra. Nous allons parler un peu d'Arafat, Digué et Ivan Trésor. Voilà, Ivan Trésor, voici quelqu'un qui se dit artiste, mais qui est derrière son ami, qui lèche, hein, excusez-moi pour le terme, mais qui lèche le cuir de son ami, qui est Arafat. Mon frère, est-ce que tu es artiste, ou bien tu es le gars du corps, ou bien le binôme d'Arafat Digué? Il faut nous dire, tu es l'esclave d'Arafat Digué, ou bien tu es un artiste? Tu veux égayer les Ivoiriens, tu veux chanter pour les Africains, tu veux chanter pour le monde entier, ou bien tu es né pour suivre Arafat? Tu es né pour suivre Arafat comme un bédouin. Je n'arrive pas à comprendre, mon frère. Tu vois, tes amis qui ont été avec Arafat ne sont rien devenus. Eux tous, s'ils ont trop progressé là, c'est qu'ils sont devenus drogués. C'est-à-dire, si tu as suivi Arafat et que tu as eu galon, mon frère, c'est que tu as eu le grade de truc de la drogue. Tu es le plus grand drogué de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ceux qui suivent Arafat, c'est ce qu'ils deviennent. Ils deviennent rien d'autre, à part drogués, à part voleurs, à part des gangsters, à part des voyous. Arafat n'a rien produit de bon. C'est ainsi que Ariel Chené a compris qu'il fallait quitter Arafat le plus tôt possible. C'est ainsi qu'il a compris que être avec Arafat était un danger pour lui-même et pour ses parents ainsi que ses amis. Donc il a compris cela, cette philosophie, et il a décidé de quitter Arafat Digué
et fait chemin seul. Aujourd'hui, Ariel Chéné, il mousse. Toi, Ivan Trésor, tu es avec Arafat. Tu ne mousses pas, tu es derrière lui, tu le suis, on dirait mouton. C'est toi qui... Vraiment, ça me fait mal. Oh, pourtant, tu es talentueux. Tes anciens sons que tu as fait, ceux qui ont écouté, ils savent que Ivan Trésor est quelqu'un de talentueux. Est quelqu'un qui a de l'avenir. Mais toi-même, tu ternis la lumière de ton étoile. Toi-même, tu fais que l'ombre d'Arafat te couvre et ça fait que tu ne peux pas briller. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Ivan Trésor. Oh, pourtant, tu sais bel et bien chanter. Pourtant, si tu te mettais au travail pour laisser Arafat et faire chemin seul, mon frère, tu allais progresser. Tu allais progresser. Arafat, il fait ses clashs. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que ses amis progressent. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que ses amis sortent de l'obscurité. De Bordeaux voulait sortir de l'obscurité, il a jalousé. De Bordeaux, jusqu'à aujourd'hui, il est tombé. Qui parle encore de Bordeaux? Il est mort dans le film. De Bordeaux ne vaut plus rien. Il est nul. Est-ce que vous comprenez? Qui parle encore de Bordeaux? De Bordeaux a commencé carrière avec Arafat. Aujourd'hui, est-ce qu'il a sa maison? Il n'a même pas de maison. Il loue maison au même titre qu'Arafat. Tous les deux louent les maisons. Or, pourtant, tous les deux ont connu la gloire en Côte d'Ivoire et même partout en Afrique. Mais ils n'ont même pas profité de cette gloire pour pouvoir faire quelque chose aux Ivoiriens. Quel emploi ils ont donné aux Ivoiriens? Pourquoi Ivoirien est si bête? Pourquoi Ivoirien est si malade? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Pourquoi les Ivoiriens sont tous sur des tonneaux vides? Vous suivez des gens qui ne vous apportent rien. Vous suivez des gens qui ne font rien pour vous. Et ceux qui font quelque chose pour vous, vous les dénigrez. Vous les clashez, vous les insultez. Qu'est-ce qu'Arafat vous a apporté même en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Il a construit quoi? Qu'est-ce qu'il a créé pour donner de l'emploi aux gens? Et vous êtes amoureux de lui. Hein? Il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Au contraire, vous le suivez comme des moutons. Vous travaillez sur lui comme des moutons. Mais en retour, il ne vous donne rien. En Serge Beno, voilà quelqu'un en qui les Ivoiriens ont fait confiance. Voilà quelqu'un qui a aussi fait confiance aux Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui a compris qu'il fallait créer de l'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Il crée des petites sociétés et il emploie des Ivoiriens. Oui, Serge Beno, il est celui-même qui fait des petites sociétés pour mettre ça à la disposition du peuple ivoirien. Et donc, tout le monde n'a pas travaillé chez Serge Beno et ils ont des salaires. C'est pour lutter aussi contre le banditisme réel. Mais Arafat, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a déjà ouvert, je ne sais pas, une petite boutique pour employer des Ivoiriens? Il ne l'a jamais fait. Et tous ceux qui prennent pour danser pour lui, ces gens-là ne deviennent rien. Au contraire, il ne leur donne pas leur argent. Il les exploite. Il les exploite. Et de la manière, il est arrogant. Quand il s'agit d'argent, il devient très violent. Mais quand il s'agit de venir danser, c'est là il demande pardon, il fait pitié. Mais lorsque les enfants finissent de danser, il est très violent, il est très arrogant, il est hypocrite, ingrat, il ne leur donne pas leur argent. Et voilà un type comme ça. Un type comme ça que vous soutenez. Vous qui vous dites Chine populaire, qu'est-ce que vous gagnez derrière Arafat? Qu'est-ce qu'il vous a apporté d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Au contraire, il vous frappe. Il vous frappe. Ceux-mêmes qui viennent l'embrasser, ils donnent des coups de poing à ces derniers. Mais vous êtes quand même en tête. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens devaient soutenir un artiste, soutenez les Ariel Chéné. Je pense qu'Ariel Chéné, les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, lui aussi, il va ouvrir des restaurants, il va ouvrir des petites sociétés pour mettre ça à la disposition du peuple ivoirien, pour que ce peuple puisse travailler. Et c'est ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit donner emploi à ces jeunes. Mais les jeunes peuvent gagner de l'emploi via les artistes, via les hommes d'affaires, via les jeunes qui sont à la diaspora, qui veulent investir. C'est ceux-là qui investissent dans leur pays pour donner de l'emploi à leur jeunesse. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Arafat, il ne fait pas ça. Avec les millions de contrats qu'il a eu, tout l'argent dont il dispose, est-ce qu'il a déjà pensé à l'avenir du peuple ivoirien? Est-ce qu'il a déjà ouvert une petite société? Non, il ne le fait pas. Il ne fait que fumer sa drogue. Et quand il fume sa drogue, ça lui dérange. Hein? Son petit moineau de cervelle qu'il possède dans sa boîte crânienne, il vient faire des vidéos, il vient déranger les gens. Et voilà un type comme ça que vous soutenez. Je pense qu'il est temps de le verrouiller. Je pense qu'il est temps de le verrouiller sur tous les plans. Je demande au ministre Ahmed Bakayoko de ne plus se faire des amis comme Arafat Digui. Il doit même le laisser, il doit même le lâcher parce que il s'agit de son image.
Quand tu marches avec des voyous, on te considère comme un voyou. Arafat est un voyou. Ahmed Bakayoko est un responsable. Il doit arranger son image. Il doit bien se comporter. Il doit bien marcher. Il ne doit plus se permettre de suivre Arafat ou bien soutenir Arafat dans ses bêtises. Arafat est un drogué. Arafat est un toxicomane. Et donc Ahmed Bakayoko doit s'arranger pour savoir marcher. Il doit le laisser dans ses délits. Plus jamais le ministre de la Défense et le maire d'Abobo va encore soutenir Arafat Digue. Je pense que c'est clair. Parce que beaucoup de personnes aiment Ahmed Bakayoko et suivre Arafat Digue ont bien fait de son ami Arafat Digue. Vraiment, ce n'est pas une bonne image pour notre ministre. Je pense que c'est clair. Toute personne vouloir le respect du peuple ivoirien, du peuple noir et du peuple mondial doit s'écarter de la personne d'Arafat parce que cette personne, la personne que vous voyez, ce délinquant que vous voyez, lui là, qui a porté boucle d'oreille, il a fait rasta, tout, longue barbe, je ne sais pas, on dirait un taliban. Je pense que quelqu'un qui se veut respectueux et respectable ne peut pas accepter de faire son ami, un homme comme Arafat. Non. Tout le monde doit épargner Arafat. Tout le monde doit fuir Arafat. S'il fait sortir, je ne sais pas, un son ou un album, vous devrez boycotter ça pour lui donner une leçon de morale que dans la vie, c'est pas comme ça. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui insulte. Voilà quelqu'un qui insulte. Un délinquant comme ça, qui insulte Babier à Babier. Et ça, c'est un exemple pour vous. Je pense que les Ivoiriens, les Africains, leurs parents les ont mis au monde pour suivre le bon chemin de la vie. Vos parents vous ont mis au monde pour ne pas faire d'erreur. Mais le fait de suivre un homme comme Arafat, qui n'a aucune considération pour la femme, qui passe son temps à dénigrer les femmes, qui ne connaît pas la valeur de l'amour, est un danger pour l'humanité. Le fait de venir s'arrêter, ou bien s'asseoir devant son écran et publier des choses intimes, c'est-à-dire ce qui concerne l'amour. Le fait de dire « je suis sorti avec ta femme », mais est-ce qu'il comprend la dangerosité de ces dires? Mais est-ce qu'il peut oser dire ça à un blanc? Pour dire « je suis sorti avec ta femme », mais il y a longtemps, le blanc va la battre avec un revolver. Il va lui péter son crâne, il va péter ça avec une balle bien chaude. Mais comme en Afrique, on ne connaît pas la valeur de l'amour, raison pour laquelle il se permet de faire ce genre de bêtises. Sinon, quelqu'un qui est jaloux, tu vas t'arrêter sur les réseaux sociaux pour dire « j'ai gré ta femme », il va t'abattre. Je vous le dis, et ceux qui ne savent pas, qui applaudissent Arafat, non, ne l'encouragez pas. Parce qu'il y a des fous et des fous. Il se croit fou. Il pense qu'il est le leader des fous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le jour où il tombera sur quelqu'un qui est très jaloux et fou, et qui se permettra de venir sur les réseaux sociaux pour dire « j'ai mougou ta femme » ce jour-là, vous ne parlerez plus d'Arafat parce qu'ils vont lui mettre une balle chaude dans la tête. Et ce n'est pas mon vœu, ce n'est pas mon souhait. Je ne veux pas sa mort. Mais c'est un avertissement pour lui dire on ne joue pas avec l'amour. Tu es sorti avec la femme de quelqu'un, ferme ta bouche. Ne viens pas lui dire en face. Lui dire cela, c'est comme si tu le négligeais, c'est comme s'il n'était pas un être humain, c'est comme s'il n'avait pas de couilles, c'est comme si tu le minimisais. Et en retour, s'il veut se venger, qu'est-ce qui se passera? Peut-être c'est toi bien il va abattre, ou bien il va abattre tes enfants en guise de vengeance. Donc, votre client, il se dit un homme mature, mais en réalité, il n'est pas mature. Parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Tu ne peux pas jouer avec un blanc, coucher à sa femme et venir lui dire en face, je suis sorti avec ta femme. Mon frère, tu ne vas même pas te retourner, il va t'abattre. Et à la justice, on ne peut rien lui faire. Il va expliquer. Peut-être ils vont l'enfermer 2 ans, et puis c'est fini. Il sort de la prison, il est libre. Et toi, tu as déjà enterré mon frère. Il va encore mener sa vie. Donc, votre Arafat, dites-lui, comme il ne connaît pas la valeur, il n'a jamais vécu l'amour, raison pour laquelle il se permet de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, complet, je ne peux pas épouser ma femme, ma femme est chez moi. Et toi, tu vas quitter là-bas, faire une vidéo complète, c'est moi et Moustapha. Mon frère, tu ne vas même pas finir de parler. Je vais envoyer des bons petits qui vont aller te visiter. Ils vont visiter ta maison proprement, à une heure qui me convient. Et ils vont te ramener sur terre.
C'est pas pour te tuer, mais tes deux pieds là seront bien cassés, tes bras seront cassés. Et quand tu vas quitter là, tu vas prendre conscience que ce n'est pas à tout le monde qu'on dit j'ai bossé ta femme. Il faudrait que ça soit clair. Et moi, c'est ma ligne. Et c'est ce que je dis aux gens. Tous ceux qui vont se voir insultés par ce délinquant Arafat, qui va, s'il s'arrête devant une caméra pour dire à un individu qu'il a moussé la femme, casser ses deux pieds. C'est moi qui vous le dis, casser ses deux pieds. Casser ça même. Pour qu'il puisse comprendre la jungle. Pour qu'il puisse comprendre la jungle. Et que dans ce monde, il y a des règles. Ce n'est pas n'importe où on fait n'importe quoi. Ce n'est pas sur n'importe qui on fait n'importe quoi. Il doit comprendre cela. Et ça, c'est un conseil. D'autres me diront, non, est-ce que c'est je dis c'est un conseil et c'est comme ça. Parce que s'il ne voit pas ça, s'il ne subit pas cette leçon, il ne comprendra jamais ce que c'est que l'amour, il ne comprendra jamais ce que c'est que la vie, et il continuera toujours à dénigrer femme des gens, sœur des gens. Moi, ma soeur, tu ne peux pas la mousser, tu vas venir faire vidéo pour dire, j'ai mon frère, tu vas finir. Mais tu auras une petite visite chez toi. Tes deux pieds là seront bien cassés, ce n'est pas pour te tuer. Mais tes deux pieds là, tu ne vas plus jamais marcher dans ta vie. Ou bien ils vont t'amputer tes jambes. Le fait de dire que tu es sorti, ma soeur, devant le public, devant le monde, parce que non seulement tu n'as pas respecté ma famille, tu ne m'as même pas moi-même respecté, tu n'as pas respecté mon village, et pour ça tu vas le payer cher. Ce n'est pas un débat, c'est un fait, et complet comme ça. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis ma vraie nature. Donc, comme les autres, ils sont mous, ils se laissent manipuler, ils se laissent humilier. Non seulement on humilie leurs ethnies, parce que dénigrer ta femme, c'est comme si ton ethnie d'où tu viens plutôt, c'est comme si vous êtes des famelettes. Tu dois défendre ton ethnie. Ah oui, tu dois défendre non seulement ton ethnie, tu dois défendre ton village, tu dois défendre ta famille, tu dois défendre tes connaissances et tes amis. Donc si quelqu'un vient pour dénigrer tout ce lot, mon frère, il doit le payer cher. Et c'est comme ça la vie. Donc c'était mes conseils envers ceux qui suivent Arafat. Et Ivan Trésor, je lui demande de quitter derrière Arafat. Il a du talent, il peut faire quelque chose de sa vie, mais s'il reste dans l'ombre d'Arafat, s'il suit Arafat comme un lèche-cul, s'il suit Arafat comme un esclave, il ne progressera jamais. Mon frère, c'est le moment de faire pour toi, pour bâtir ta vie. Tu vieillis, Ivan Trésor, tu prends de l'âge. Et si tu restes derrière Arafat, tu ne peux jamais réaliser. Tu ne réaliseras rien dans ta vie. Tes amis se battent pour réaliser. Et toi, tu te bats pour suivre tes amis. Non, tu es toujours derrière tes amis, mais jamais les amis ne t'ont jamais suivi. Ça, c'est une leçon de vie. Il ne faut jamais suivre tes amis. Il faudrait qu'un jour, tes amis aussi te suivent. Mais toi, depuis que tu as commencé ta carrière musicale, ou bien ta carrière artistique, c'est toi qui suis toujours les autres. Mais les autres ne t'ont jamais suivi. Mon frère, il faut prendre conscience. Voilà l'exemple d'Ariel Chéné. Et je lui demande de ne pas tomber dans les bêtises d'Arafat. Concentre-toi, mon frère Ariel Chéné, ne réponds pas à ces vidéos. Il délire, il ne fait que délirer, il ne fait que devenir fou. Vous comprenez? Et donc, même si le python veut mourir, il se débat avant de mourir. Voilà. Que tu coupes sa tête ou sa queue, il va toujours se débattre. Donc, Arafat, tous ces grimaces, il ne fait que se débattre. Mais dans 1 an et 2 ans, ou 2 ans, il sera éteint totalement. Nul ne parlera encore de lui. Il y a des nouveaux artistes en Côte d'Ivoire qui égayent les Ivoiriens, qui ne font que prendre les cœurs des gens. Et les Ivoiriens tombent amoureux d'eux. On n'a pas besoin des voyous comme Arafat. Quelqu'un, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un artiste comme ça. Il n'a pas de professionnalisme dans ce qu'il fait. Est-ce que vous qui me regardez, là, Wizkid, au Nigeria, est-ce qu'il peut se permettre de se comporter de la manière Arafat fait? Les Pisco, les jumeaux Pisco, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'Arafat fait?
Est-ce que Fally Ipupa, il peut se permettre de faire ce qu'Arafat est en train de faire? Est-ce que les artistes africains, il n'y a pas des artistes africains, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'Arafat est en train de faire? Non, ils ne peuvent jamais le faire. Parce que quoi? Ils se respectent. Et ils respectent leur public. Parce que c'est ça un artiste. Un artiste, c'est d'abord respecter ton public, ceux qui te suivent. Mais le fait de faire comme ça, comme un délinquant, comme un fumeur de drogue, comme un preneur de la coque, mon frère, c'est que tu t'en fous de ton public, ceux qui te suivent. Quelle leçon tu peux donner aux enfants qui sont fans de toi? Et dans ça, il y a des gens qui laissent leurs enfants suivre Arafat. Regardez-moi ça. Voilà quelqu'un comme ça qui devient fou. Il crie seul, hein, parce que la cocotte dérange son cerveau. Et c'est regrettable quand même. Hein. C'est regrettable. Quelqu'un qui a régné dans son temps et aujourd'hui qui devient fou. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand même parce que c'est un Ivoirien après tout. Mais je vous demande d'interdire à vos enfants de regarder Arafat, de ne pas suivre Arafat, parce que Arafat, suivre Arafat, c'est comme si tu encourageais ton enfant à ne pas réussir dans sa vie. Arafat n'a pas réussi. Être réussi, c'est quoi? C'est pas le fait d'avoir de l'argent. Tu peux avoir l'argent, et si tu n'as pas investi, tu n'as pas réussi, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir l'argent et ne pas réussir. Avoir l'argent ne veut pas dire la réussite. C'est lorsqu'on investit et qu'on a des biens partout dans le monde, ou bien à peu près chez soi, c'est là on dit, ah, telle personne a réussi. Arafat, voilà quelqu'un. Attendez. Mais il reste toujours un fils. Voilà quelqu'un qui ne s'habille pas. Et c'est ça là, il donne comme leçon à vos enfants. Voilà. Votre artiste monumental. Je suis né d'un père, je mets comme tout le monde. Il a 13 ans. Hein? Quelqu'un qui ne s'habille pas. Et c'est ça là, vous appelez artiste. Bon, je vais diminuer le volume parce que on ne doit pas écouter ça. Les enfants nous suivent souvent. Et on ne peut pas mettre une telle vidéo où il parle des incongruités, où il parle de n'importe quoi. Hein? Et ce n'est pas bien pour l'éducation de vos enfants. Arafat n'a pas réussi. Il dit d'après lui, il a 17 ans de carrière, mais 17 ans de non-réalisation. En fait. Il n'a jamais réalisé au pays. Montrez-moi une petite boutique d'Arafat. Ça n'existe nulle part. Il n'a même pas de maison. Où il dort là, il loue ça. Il ne peut même pas s'acheter une maison. Parce que l'argent qu'il gagne, ce n'est pas, pas de l'argent propre en fait. C'est l'argent de médicaments. Et si c'est médicament, ça vient de médicaments là, tu ne peux pas réaliser, mon frère. C'est l'argent de Zamou. Il a fait médicaments fatigué. Et là, il ne peut pas investir. Parce qu'il est interdit d'investir. Le jour où il va vouloir investir dans des maisons, c'est ce jour-là il va mourir. Donc, il ne peut pas investir. Il va avoir l'argent tout simplement pour acheter des voitures, péter des champagnes, boire, chercher les femmes. C'est tout. En dehors de ça, il ne peut rien faire. Studio production de Yorogang, ça a déjà produit quel artiste? Dites-moi hein, le nom d'un artiste que ça a produit en Côte d'Ivoire qui a moussé. Dites-moi le nom d'un artiste que le studio, la maison de production de Yorogang a produit. Nulle part. Nulle part. Ça n'a jamais produit quoi que ce soit. Ça ne produit que ce gang. Ce gangster d'Arafat. C'est lui seulement que ça produit. Et un tel truc, vous pensez que ça peut emporter? Voilà Che Guevara aussi que j'encourage, qui donne de l'emploi aux jeunes. Parce que le fait d'encourager les jeunes et les produits, ça encourage les jeunes. Il fait ça à un bon prix. Et ça fait que les jeunes qui n'ont pas réussi à l'école, qui n'ont pas de diplôme, peuvent s'orienter du côté artistique, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la chanson, pour éviter le vol. Donc, Che Guevara, 18 avril, la production, les encourage et les produit. Les bébés Philippe, voilà des gens qu'on peut respecter parce qu'ils produisent des gens. Arafat, il a déjà produit qui? Nulle part. Serge Benoît, voici quelqu'un qui arrange et aussi qui crée des sociétés pour donner de l'emploi à la jeunesse. Donc, encourageons ceux-là. De Bordeaux, c'est des gens qu'on doit bannir. Arafat, c'est des gens qu'on doit bannir. Voilà, c'est des gens qui ne servent à rien dans la société ivoirienne. Parce que tu vas beau leur donner en retour, ils ne te donneront rien.
L'argent que vous dépensez en retour, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple ivoirien? Est-ce qu'ils ont investi pour créer de l'emploi? Non. Non. C'est comme une ONG qui collecte de l'argent dans les poches de la société, de la population plutôt. Et en retour, cette ONG n'investit pas pour aider les pauvres. Et vous continuez toujours à donner, à financer cette ONG. Ce n'est pas normal. Quand tu prends de l'argent dans les poches des gens, en retour, il faut investir pour aider d'autres qui en ont besoin. Et c'est comme ça la vie. Mais vous payez leur CD, vous partez à leur concert, vous faites un travaillement, on dirait de la manière les brouteurs font. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui n'ont pas les moyens? Ils font quoi? Rien. Au lieu de donner cet argent à ces gens, à ces insolents comme Arafat, je vous demande de créer, vous les brouteurs, vous pouvez créer une ONG. L'ONG des brouteurs de Côte d'Ivoire, qui aura pour mission d'aider tous les pauvres, ou bien qui aura pour mission de construire des boutiques ou bien des sociétés pour aider les pauvres en leur donnant de l'emploi, pour lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà une bonne idée. Au lieu de prendre des millions pour dépenser ça sur Arafat, dépenser ça sur des artistes, vous pouvez vous entendre et créer des infrastructures pour aider la population. Et c'est comme ça, toujours en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture d'innovation. Et donc, toujours, on regarde le gouvernement. Le gouvernement ne vaut rien. Le gouvernement ne fait rien. Mais ce n'est pas toujours au gouvernement de donner de l'emploi aux gens. La population elle-même peut créer des emplois pour elle-même. La population peut créer des emplois pour elle-même. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire, parmi le peuple, il y a d'autres qui ont les moyens, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens ont le droit de créer des sociétés pour employer ceux qui n'ont pas les moyens. On ne doit pas toujours regarder le gouvernement. Donc les brouteurs, au lieu de donner votre argent à Arafat, créez des entreprises, employez vos frères, employez vos soeurs. Ça peut permettre de lutter contre la prostitution, le vol et la voyousie dans notre société. Voilà les idées que je donne. Donc je pense que je suis clair. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, partagez-la. C'était l'incontournable bien compris. Ciao, on est ensemble. Bonne journée à vous.